Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Yokohama, souvent comparé à sa grande sœur Tokyo. On va vous montrer qu'ici, il y a aussi des choses à faire. Et on commence tout de suite avec la visite d'un paquebot musée qui s'appelle le Ikawa Maru. Il se passe un truc là, hier il commençait à construire et là je vois bien que ça prend forme. Un fjord magical 10 ans anniversaire live, il va y avoir un festival, ouais. Peins-moi comme une de tes françaises. Vous pouvez être blasé de tout rose mais pas par le Titanic. Ah mais oui, il y en a même plusieurs, my goodness. Ouais, il y en a plusieurs. Regarde, tu les vois là-bas là? Ta. Mais il y en a 1000. Enfin, 6. Tu sais pas comment on arrête la piqûre des méduses? Faut faire pipi dessus. Sur la piqûre. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Toutes les portes fermées sont fermées, il faut pas y toucher. T'as compris? Non, j'ai compris. C'était à maman que je parlais, t'inquiète. Alors on est loin du paquebot de rêve. Bah c'était comme ça, je pense, hein, dans les soutes. Ouais, putain, ça fait flipper, non? Ouais, c'est affreux. Pour commencer notre journée à Yokohama, on se dirige vers un véritable morceau d'histoire flottant, le Ikawa Maru. Ce paquebot a été construit en 1929 par la compagnie nippone Yusen Kaisha. Un petit côté Titanic. Un peu, hein? À l'époque, il assurait la liaison entre Yokohama et Seattle, offrant à ses passagers un confort digne des plus grands navires transpacifiques. D'ailleurs, des personnalités comme Charlie Chaplin ont voyagé à son bord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Ikawa Maru a été réquisitionné par l'armée japonaise comme navire hôpital. C'est probablement cette fonction qui lui a permis d'échapper au bombardement et de survivre à la guerre. Un destin rare puisque la plupart des navires de cette époque ont été coulés. Je voudrais que vous m'appreniez à cracher comme un homme, Jack. Là. Après la guerre, il a repris du service commercial avant d'être retiré en 1960. Aujourd'hui, il est amarré définitivement au port de Yokohama, transformé en musée. En montant à bord, on découvre ses cabines d'époque, ses salles à manger élégantes et la passerelle de commandement. Un vrai voyage dans le temps au parfum de l'âge d'or des traversées maritimes. On sort tout juste d'Ikawa Maru, on a fait une visite. C'est assez complet parce que finalement on arrive à visiter presque tous les étages, toutes les cabines. Si vous avez quelques minutes à consacrer à la visite de ce bateau, ça vaut vraiment le coup. Si la Kate Winslet qui est en vous a envie de voir à quoi ressemble l'intérieur d'un navire, allez-y. D'ailleurs, pour nous, c'était un peu l'occasion de le faire puisque notre hôtel est juste devant. On change complètement d'ambiance. Maintenant, on va se diriger vers le quartier chinois, le Chinatown de Yokohama. Après cette plongée dans l'histoire maritime japonaise, on change complètement d'ambiance et on se dirige vers l'un des quartiers les plus vivants de Yokohama, Chinatown. C'est le plus grand quartier chinois du Japon et l'un des plus grands au monde. Son histoire remonte à la fin du 19e siècle lorsque Yokohama s'est ouverte au commerce international et a accueilli de nombreux immigrants chinois. Dès qu'on approche, on est frappé par la succession de portes richement décorées, chacune ornée de dragons, de couleurs vives et de symboles de prospérité. Tu me déçois un peu de pas goûter au truc tentaculaire, au calmar tentaculaire frit. Bon, je suis sûr que c'est très bon, hein. Tu sais qu'il y a 4 grandes portes comme celle-ci autour du quartier? Ouais. Oui, tu le sais? Bah maintenant oui, le quartier de Chinatown dans Yokohama est plutôt sympathique. Après il faut avoir le courage de goûter un petit peu tout ce qui se présente devant vous. Donc nous on a été courageux, on a goûté cette petite chose là. On a goûté aussi aux bao qui sont beaucoup plus gros que ceux qu'on trouve chez nous. Donc c'est des petits pains brioches cuits à la vapeur avec de la viande de porc à l'intérieur. Dans les rues, ça sent bon les dim sum, les nikuman, ces brioches vapeur fourrées, et on croise des dizaines de stands proposant des spécialités venues de Chine, parfois adaptées au goût japonais. Ici, tout est pensé pour l'immersion, les temples colorés, les lanternes suspendues au-dessus des ruelles et cette ambiance unique qui donne l'impression de voyager dans un autre pays, tout en restant au Japon. On a pu se rendre compte que là, en pleine journée, c'était la pleine effervescence. Il y a énormément de monde. C'est un quartier qui est animé, fréquenté. Les gens viennent grignoter des petites choses tout au long de la journée. Ouais, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on a fait une petite pause à Sukiya. Voilà, pour ceux qui viendront au Japon, c'est une chaîne très accessible. La prochaine étape de notre périple, c'est Minato Mirai, qui veut littéralement dire le port du futur. Mais pour y arriver, il faut passer par la gare de Yokohama. Et juste à côté se trouve un magasin de jeux rétro et bien évidemment le Pokémon Center de Yokohama. On va aller y faire un tour. Tu l'as eu où ce gobelet? Je l'ai eu au Sukiya. Il est beau, non? Je l'ai eu dans le menu enfant. Bah oui, quoi de mieux pour un gosse qu'un petit café pour finir son repas, non? Comme si c'était pas déjà assez énervé comme ça. Notre parcours nous incite pour rejoindre la station à passer à travers un petit parc où il y a le stade de Yokohama et on peut se rendre compte qu'il y a un événement, certainement un match. Et en plus de ça, regarde, ils ont monté des petites tentes. Ah regarde, il y a un tampon là, ils font la queue. Ah, faut faire la queue. En plein soleil, vas-y. On te sacrifie toi. Mais regarde, ils ont Ah non, déjà bah. 10 000 tampons. Je crois qu'il y a tout un périple à faire pour avoir tous les tampons. Ah ouais, ici? Arigatou gozaimasu. Ichi. On te voit.
Il faut faire remplir tous les tampons pour avoir le tampon final. C'est le numéro 10 celui-là. Super. Prends le fascicule, go. En fait, on a récupéré un petit fascicule avec différents tampons à trouver dans le festival du baseball. Et chaque tampon correspond à une région du Japon avec certainement leur emblème de leur équipe. Il y a pas mal de stands avec des entraînements pour les petits, pour faire du baseball. Il y a du baseball en VR aussi. C'est immense en fait. Magnifique. T'as vu, c'est sympa, hein? C'est trop cool. C'est le numéro 2. Allez, on y va. C'est bon là. Oh, il est trop stylé celui-ci. Allez, vise! Vas-y, ouais, comme ça. Ouais, très bien, c'est très très bien. C'est un cadeau, tu peux T'en prendre prends une carte. une. Il y a plein d'activités pour les enfants, mais c'est aussi l'occasion pour les jeunes japonais de s'inscrire tout simplement au club de leur ville. Je trouve ça assez honnête parce que moi ils testent un peu, ils voient. Ouais. Oh, attention. Oh, Bah, c'est le numéro 3. Ah, on les aura tous, hein. Voilà, qu'il est beau. c'est quand même incroyable, non? Il y a qui c'est que tu trouves des choses pareilles? Ça faisait tellement pas partie de notre programme. Et c'est ça qui est génial Ouais, je aussi. trouve ça génial. On y est presque alors. Ouais, On a bientôt tout. on va regarder. On est au 12. Fais voir. Et là, on a le 11, le 10, le 9, le 7, le 11. Que quand tu as tout fini, tu vas montrer à la dame et elle te fait le tampon suprême d'ici. Oh putain, il n'y a que C'est moi pas pour possible. faire ça, mais c'est pas vrai. Allez, viens. Oh là là. On la connaît pas cette dame. Au Japon, je suis Pierre Richard. Regarde, je l'ai foiré tellement j'étais en panique. Oh. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Il est où le Pokémon Center? Faut prendre le métro déjà. Après s'être retrouvé complètement par hasard dans le baseball festival de la ville, direction la gare de Yokohama, mais pas pour prendre le train. Donc ding 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 donc. C'est Merci pour les effets sonores, on laissera ça au montage. Bon, c'est pas le building le plus facile à trouver. Hein. Non. Enfin, une fois qu'on est dedans, je sais même pas à quel étage il est le Pokémon Center. Au 1000e, je crois. T'aimes bien dire des conneries. Non, pas plus que ça en plus. Juste à côté se trouve le building Marui, un grand centre commercial qui cache quelques pépites. Notre première halte, la boutique de jeux vidéo rétro. Ici, les rayons regorgent de consoles, cartouches et accessoires venus tout droit des années 80, 90 et 2000. Et bonne surprise, les prix sont souvent plus abordables que dans les grandes villes comme Tokyo. Résultat, impossible de repartir les mains vides, quelques petites emplettes se sont imposées. Je trouvais Final Fantasy 2 à 15 €. C'est pour moi? Non, c'est pour tout le monde. C'est pas très cher là, Pokémon Blue, 1800 yens. Pokémon Rouge, 1200, c'est pas très cher, ça fait 8 €. Un Grandia que j'avais pas. Une version du mythique GTA 3 avec la jaquette japonaise qui est différente de celle de chez nous. C'est une salle d'arcade Pokémon et Chikawa, puisqu'à cet étage, il y a le Pokémon Center et le magasin de Chikawa. Mais regarde, il est au bord du gouffre, mais en fait, la pince, c'est la plus molle que j'ai jamais vue de ma vie. Quel était l'objectif? De mettre la pince dessus pour le pousser. Ah, non mais regarde ça, indélogeable. Ah, Oh, il est pas loin. oh, On l'aura payé cher celui-là. Allez, bah pas tant. moins cher qu'au Pokémon Center. Mais attends, c'est pas ça. J'aime beaucoup Chikawa. Ah, mais j'ai le t-shirt en plus sur moi. On arrive au Pokémon Center de Yokohama et effectivement, il y a quand même beaucoup moins de monde. C'est sans comparaison possible. Juste au-dessus, on trouve un Pokémon Center, mais dans une ambiance bien différente de celle de la capitale. Ici, pas de cohue ni de file d'attente interminable, on profite d'un espace plus calme où l'on peut vraiment prendre le temps de tout explorer. Tu as les 3 Pokémon en face de toi, il faut que tu choisisses celui que tu préfères. Il est temps. Ça y est, il faut que tu fasses ton choix. Celui que tu préfères entre les 3.
la neige. Laissez-moi. Laissez-moi. Tu en veux? Tu veux lesquels? Choisis. Arigato gozaimasu. Oui, je vais prendre celui-là. Arigato gozaimasu. Team Pokémon. Le personnel est d'une gentillesse incroyable, toujours prêt à renseigner, sourire aux lèvres. La décoration, elle, est juste magnifique, statues grandeur nature, vitrines remplies de trésors et petits détails qui plongent dans l'univers de Pokémon dès la porte franchie. On s'est d'ailleurs laissé tenter par quelques boosters. On a fait notre crise de maturité. Oui, tout à fait. On a acheté des cartes Pokémon. J'ai la tête comme ça. Ça chantait à donf. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Limite de prendre le train, de faire 1 heure de train pour venir au Pokémon Center de Yokohama. Pour bien en profiter, il n'y a pas grand monde. On peut vraiment prendre le temps. Le staff est hyper gentil. T'es carrément plus tranquille dans la rayon, il y a beaucoup moins de monde qu'à Shibuya. J'ai l'impression d'être à contresens total. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu un poisson qui a sauté comme ça. Non. Si, je t'ai vraiment pas menti. Hein. Ça, il était gris, il a fait... Ça y est, on part enfin pour Minato Mirai. Donc c'est un petit quart d'heure à pied et on va aller à Cosmo World, le parc d'attractions de la baie de Yokohama. Bon, on n'est pas arrivé, on n'est pas rendu. Donc là, on rentre dans le bâtiment Nissan. C'est magnifique, mais je suis pas sûr que ce soit le chemin. Après notre session shopping rétro et notre passage au Pokémon Center, direction l'un des symboles modernes de Yokohama, Minato Mirai 21. Ce quartier futuriste, bordé par la baie de Tokyo, n'a pas toujours eu cette allure de carte postale. Dans les années 80, c'était encore une zone portuaire industrielle avec entrepôts et chantiers navals. Le projet Minato Mirai 21, littéralement Port du futur 21, a été lancé pour transformer cet espace en un centre urbain moderne mêlant affaires, loisirs et tourisme. Donc ça y est, là on y est, à Minato Mirai. En face de nous, il y a la Landmark Tower. On peut y accéder, je crois que c'est pour 2000 yens par personne, pour aller tout en haut pour avoir un point de vue sur la baie de Yokohama. Il y a aussi le musée Ampaman, juste là. Là, ouais. Une institution ici au Japon. Donc en fait, il y a plein de trucs à faire ici. Aujourd'hui, c'est un mélange impressionnant de gratte-ciel étincelant, de centres commerciaux, d'espaces verts et d'attractions. L'emblème du quartier, c'est bien sûr la Landmark Tower, longtemps le plus haut gratte-ciel du Japon qui offre une vue à couper le souffle sur toute la baie. Et juste à ses pieds, on trouve la grande roue Cosmo Clock, célèbre pour avoir été la plus grande du monde à son inauguration et qui sert aujourd'hui d'horloge géante. Minato Mirai, c'est aussi un lieu de promenade agréable le long du front de mer où l'on peut alterner entre pauses gourmandes, shopping et découvertes culturelles dans des musées comme le Cup Noodle Museum ou le musée d'art de Yokohama. C'est comme ça que j'aime les parcs d'attractions, moi. Vide. Pour conclure notre journée à Yokohama, nous sommes allés à Cosmo World, un parc d'attractions emblématique du quartier de Minato Mirai. Ouvert en 1990, Cosmo World est devenu un lieu populaire aussi bien pour les familles que pour les amateurs d'attractions et de jeux. Il s'étend sur un espace relativement compact, mais il regroupe une variété de manèges pour tous les âges, des plus doux aux plus sensationnels. Contrairement à beaucoup de parcs où l'on achète un billet d'entrée global, ici, chaque attraction est payante à l'unité. Il faut donc acheter des tickets correspondant à la valeur de chaque manège que l'on souhaite faire, ce qui permet de choisir précisément ses activités. Nous avons testé quelques jeux et manèges et c'était très sympa, surtout dans cette ambiance festive avec les lumières colorées et les stands de friandises. C'est bien. Attention à tes doigts. Pour sortir de Cosmo World et rejoindre la terre ferme, c'est-à-dire juste en face, c'est la station de métro, il y a un téléphérique. On va essayer de le prendre. Et encore un machin qui vole, là, putain, on peut pas avoir un truc qui roule. Pour finir, nous avons pris le téléphérique, une attraction à part entière qui traverse la baie, offrant une vue apaisante sur les eaux et les gratte-ciels éclairés. Une belle manière de dire au revoir à Minato Mirai. C'est la fin de cette journée à Yokohama. J'espère qu'on vous a montré un petit panel de ce qu'il est possible de faire ici, dans cette ville, la petite sœur de Tokyo. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. On vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Ciao!